Bonjour à tous, c'est Jean Lucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui recherche de toute urgence 10 000 robots militaires auprès de fabricants internationaux. L'acquisition de véhicules terrestres sans pilote, drones terrestres, est cruciale pour gérer les missions de ravitaillement, fournir une puissance de feu à distance et réduire les pertes militaires face à l'agression russe. Le ministère ukrainien de la Défense travaille de toute urgence à acquérir plus de 10 000 véhicules terrestres sans pilote drone auprès d'entreprises de robotique pour répondre aux besoins militaires critiques. Alors que la Russie s'appuie fortement sur l'artillerie à longue portée, l'Ukraine vise à déployer rapidement des milliers de robots pour prendre en charge les dangereuses missions de ravitaillement sur les lignes de front et fournir une puissance de feu à distance contre les forces russes. Ces systèmes sans pilote sont considérés comme essentiels pour réduire les pertes parmi les troupes. Même si les véhicules aériens sans pilote, comme le Bayraktar de fabrication turque, ont déjà fait leurs preuves, le déploiement massif de robots au sol reste un défi. La réunion de l'industrie de la défense s'est concentrée sur l'identification des besoins militaires les plus urgents et sur le dépassement des obstacles auxquels sont confrontés les producteurs. Les robots logistiques pour l'évacuation médicale et la livraison de munitions dans les zones de combat actifs sont notre priorité absolue, a déclaré Harilov. Des plateformes militarisées équipées de canons, de lance-grenades ou missiles anti-chars sont également très demandés. Les postes d'armes fixes télécommandables depuis des positions défensives constituent une troisième catégorie prioritaire. Une réunion de haut niveau tenue le 27 juillet à Kiev a réuni plus de 30 entreprises de robotique et de hauts responsables de la défense pour relancer les efforts d'approvisionnement. Parmi les participants figuraient le vice-ministre de la Défense, des représentants du ministère de la Défense, de l'état-major général, des forces armées et des fabricants de diverses plateformes sans pilote. Les participants ont examiné les capacités de diverses conceptions de robots existantes et ont discuté de la manière d'accélérer les procédures de test et d'approvisionnement. Attirer des financements internationaux pour accélérer le développement de nouvelles plateformes sans pilote était un autre sujet clé. Le nouveau programme d'amélioration et d'accélération du ministère de la Défense ukrainien a aidé à coordonner la réunion de l'industrie, soulignant l'urgence d'amener les robots sur le champ de bataille. Une collaboration plus poussée entre les fabricants et les utilisateurs finaux militaires visera à adapter rapidement les plateformes aux besoins opérationnels. Alors que des villes en guerre comme Bakhmut connaissent d'intenses combats urbains, les systèmes sans pilote peuvent prendre en charge des tâches dangereuses comme la reconnaissance des positions ennemies, le ravitaillement des forces de première ligne ou l'envoi de tirs de suppression contre les troupes russes. Les responsables de la défense ont déclaré que trouver des bonnes solutions robotiques sauverait la vie des soldats et aiderait l'Ukraine à vaincre l'agression russe. Mais avec un besoin estimé de plus de 10 000 systèmes, l'industrie doit rapidement augmenter sa production grâce à une coopération étroite avec l'armée ukrainienne. Les troupes ukrainiennes ont commencé à improviser des drones kamikazes en utilisant une technologie commerciale disponible dans le commerce, ce qui n'est qu'un exemple des développements récents en Ukraine. Des photos récentes montrent des soldats ukrainiens aux commandes de petits drones à roues équipés de mines antipersonnelles MON 200. Les robots agiles télécommandés peuvent s'approcher secrètement des positions russes et faire exploser leurs charges explosives. Bien que les détails soient limités, le châssis du drone semble réutiliser des composants de projets ukrainiens d'avant-guerre ou de conception artisanale. La mine MON 200 contient 900 fragments mortels et peut faire des victimes dans un rayon de 200 mètres. Ce n'est pas la première fois que les défenseurs ukrainiens déploient des drones kamikazes improvisés contre les envahisseurs. Plus tôt, cette année, le régiment Azov a utilisé un drone transportant une mine MON 200 et 12 kg d'explosifs TNT
lors de combats près de Bakhmut. Le système précédent utilisait un drone d'observation distinct pour surveiller son attaque avant de faire exploser la munition à distance. Avec des conceptions prêtes à la production déjà éprouvées, les drones kamikazes ad hoc peuvent désormais être fabriqués rapidement à l'aide de pièces disponibles dans le commerce. Des quadricoptères abordables associés à des mines anti-chars ou à des obus de mortier ne sont que quelques-unes des options pour les systèmes sans pilote mortels. Bien que leur portée soit limitée, ces agiles drones kamikazes permettent aux troupes ukrainiennes de frapper des cibles russes et d'échapper rapidement aux contre-tirs. Ayant accès aux drones, aux composants électroniques et aux équipements d'impression 3D, les forces ukrainiennes continuent de faire preuve de leur ingéniosité. Des armes à fabriquer soi-même, des drones commerciaux personnalisés et des modèles de véhicules agiles permettent des tactiques flexibles et asymétriques contre des forces russes conventionnellement supérieures. Les drones kamikazes représentent le dernier exemple de technologie adaptable, permettant aux défenseurs ukrainiens d'être équipés pour le combat urbain, alors que les combats s'éternisent, les deux camps restent engagés dans une lutte acharnée pour innover. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.